Chers concitoyens, bonjour. Quand je circule en province, je vois encore des maisons recouvertes de bâches suite à une détérioration des toitures par la grêle. En effet, le dérèglement climatique rend les grêlons de plus en plus gros et donc il va y avoir de plus en plus de sinistres liés à ce phénomène météorologique. Pourtant, il existe un moyen économique et écologique pour éviter ce genre de désagrément. C'est le toit plat. Enfin, légèrement incliné. Pourquoi les assureurs ne proposent pas ce genre de solution au lieu de continuer à remplacer l'existant par l'identique? On va commencer par les inconvénients. Il y a le plan local d'urbanisme qui doit pouvoir autoriser ce genre d'architecture et ce n'est pas forcément gagné avec les idées préconçues. Également, la proximité d'un patrimoine historique empêche la réalisation de ce genre d'ouvrage. Les architectes des bâtiments de France sont un frein à ce genre de solution. Si ce n'est pas fait dans les règles de l'art, l'étanchéité devient une source de destruction du bâtiment. Un toit plat doit avoir une pente minimale de 6% pour évacuer l'eau, sinon on risque les infiltrations dans le temps. Et enfin, il faut que la toiture puisse supporter le surpoids de la neige, au cas où cela arrive encore. Maintenant, voyons les avantages. Le coût d'installation d'un toit plat est inférieur à celui d'un toit en pente, notamment parce qu'il y a moins de matériaux. Il y a besoin de moins de bois, mais également l'absence de tuiles qui sont remplacées par un liner en PVC à rencoller. Le liner demande moins d'énergie à être fabriqué que les tuiles. Entre l'extraction d'argile, l'acheminement, le broyage, le mélange, les pigments, le séchage, la cuisson à environ 1000 degrés, puis à nouveau le séchage, la dépense énergétique, mais également les émissions de CO2 pour la fabrication des tuiles sont bien plus importantes qu'un liner, même si aujourd'hui de gros efforts sont faits. Comme il n'y a plus de comble, il n'y a plus de déperdition de température suite au mouvement cyclique de l'air sous les toitures. De même, la prise au vent est diminuée, ce qui permet de minimiser les déperditions d'énergie. Et enfin, le temps de travail des couvreurs est le même, car les techniques sont différentes, donc les artisans ne perdent pas d'argent. Et ils travaillent de manière plus sécuritaire. Il peut tomber des grêlons de la taille d'une boule de pétanque sans que cela change rien à la résistance du toit plat. Attention, un toit plat ne doit pas être considéré comme un toit terrasse. Son accès doit se faire par l'extérieur, toujours dans l'optique de garder une étanchéité optimale. L'installation de panneaux solaires ou photovoltaïques en est grandement facilitée. J'invite donc tous nos décideurs et tous nos assureurs à se pencher sur cette possibilité qui, à mon sens, est l'avenir à condition que ça soit fait par des professionnels.